Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre auto-entreprise en moins de 10 minutes. Du coup, pour créer votre auto-entreprise, vous allez vous rendre sur le lien en description guichet-entreprise.fr. Vous allez cliquer sur Accueil. Une fois là, vous allez descendre en bas. Ici, vous allez cliquer sur Créer un compte. Si vous avez déjà un compte sur Guichet Entreprise, vous allez cliquer sur Se connecter. Une fois ici, vous allez remplir les informations personnelles, donc votre civilité, votre nom, prénom, la langue dont vous souhaitez, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous cliquez sur Créer mon compte. Vous allez vous retrouver sur cette page. Un mail a été envoyé à votre adresse email que vous avez renseigné et du coup vous partez sur votre boîte mail, vous cliquez sur le lien qui sera en description. Vous aurez ce mail là avec votre nom et vous allez cliquer sur valider mon compte. Une fois que vous avez validé, vous allez configurer le mot de passe. Donc on va vous dire que le mot de passe doit avoir minimum 8 caractères. Ils doivent respecter ces conditions. Vous allez configurer votre mot de passe et cliquer sur valider. Vous allez vous retrouver ici et on va vous dire que votre compte a été bien activé. Vous allez recliquer sur Accueil et vous allez descendre en bas et vous allez cliquer sur Se connecter. Arrivé à ce niveau, renseignez ici votre adresse email et votre mot de passe et vous cliquez sur Se connecter. Une fois que vous avez donc cliqué sur Se connecter, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez donc cliquer sur Créer un nouveau dossier. Vous allez vous retrouver ici. On va vous dire quelle démarche souhaitez-vous réaliser. Nous allons créer une auto-entreprise, donc une entreprise individuelle ou une société. Vous allez cliquer sur la première. Pour suivre, je souhaite créer mon entreprise individuelle. Vous cliquez sur le premier. Si c'est la société, vous cliquez sur le deuxième. Après, suivant. Je souhaite exercer une activité commerciale artisanale. Ici, vous choisissez votre type d'exercice. Nous allons choisir l'activité commerciale ou artisanale, dans le premier toujours. Souhaitez-vous exercer votre activité commerciale ou artisanale sous le régime d'une micro-entreprise? Vous cliquez sur Oui. Pour le traitement de votre dossier, on aura besoin de vos informations personnelles, donc vos données personnelles. Vous cliquez sur Étape suivante. Arrivé à ce niveau, vous allez remplir les informations d'identité, votre nom, prénom, date et lieu de naissance, ville de résidence et votre adresse et votre numéro de téléphone. Mais avant tout, il faut répondre à ces questions. Si vous êtes salarié, vous cliquez sur oui. Si vous n'avez pas d'autre activité, vous cliquez sur non. Ici, à ce niveau, vous allez donc choisir votre civilité. Ici, par exemple, vous n'avez pas une autre activité, vous laissez non. Si vous avez une autre activité, vous cliquez sur oui. Si c'est oui, vous devez mettre votre activité dans votre numéro d'identification d'une activité non salariale antérieure. Ici, c'est non. Vous allez vous retrouver ici. On va vous demander si vous êtes marié ou pacsé. Si vous êtes marié, vous mettez oui. Si vous êtes pacsé, vous mettez oui. Si vous êtes marié, au cas échéant, vous êtes marié sous le régime des communautés des biens. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Si votre conjoint travaille dans votre entreprise ou bien il sera partenaire pour votre entreprise, vous mettez oui. Si ceci n'est pas le cas, vous laissez comme ceci. Donc nous,
nous sommes des célibataires. Vous cliquez sur suivant. À ce niveau, on va vous demander donc, avez-vous un ou plusieurs établissements situés hors de la France? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Avez-vous effectué des renonciations? Ceci ne nous intéresse pas. Ici, on aura donc besoin de vos informations par rapport à votre entreprise. Donc, si votre entreprise sera située chez vous, à votre adresse personnelle, vous mettez là et du coup, votre adresse que vous avez renseignée sera automatiquement renseignée. Mais si votre adresse sera ailleurs, votre entreprise, vous choisissez ceci, vous me remettez l'adresse où sera située votre entreprise. Si votre entreprise a une adresse de domiciliation, vous mettez là par exemple, elle est domiciliée au CCAS ou dans une structure de domiciliation. Pour des personnes qui font du Uber Eats, c'est leur adresse personnelle parce que c'est là que vous allez recevoir aussi votre cabis. Cliquez sur suivant. On va vous demander de choisir la date de début de votre activité. Donc moi je vous conseille de laisser un mois parce que le temps qu'on valide votre dossier et le temps aussi pour en vous inscrivant sur Uber Eats par exemple ou le début de votre par rapport à l'attente de la validation de votre dossier s'il y a des trucs à compléter. Vous allez choisir par exemple ici nous sommes en février le 18, on va mettre par exemple là le 31 mars, donc on a pleinement un mois. Ici vous allez donc mettre votre type d'activité, on va vous demander permanent ou saisonnier, vous choisissez selon vous. Nous on va prendre permanent. Est-ce une activité non sédentaire? Vous laissez là. Ici indiquez dans le domaine de l'activité de votre entreprise. Ici vous allez donc choisir pour les personnes de Uber Eats, vous choisissez transport Uber Eats, Deliveroo. Si c'est autre chose, alimentation, à vous de savoir par rapport à votre auto-entreprise. Vous choisissez ici. Ici, vous allez donc préciser le type de transport. Autre activité purement commerciale dans le domaine des transports. Ici, souhaitez-vous déclarer une autre activité? Si oui, vous mettez oui, mais nous, c'est non. Activité exercée. Comme c'est Uber Eats, vous mettez bien livraison à vélo. Voilà. Ici, activité principale, vous mettez bien livraison encore à vélo. Voilà. Et du coup, il n'y aura pas de confusion. Pour l'activité principale, précisez commerce détaillé et tout. Ici, vous mettez donc autre. Vous allez donc renseigner de quel type d'entreprise de truc. Vous mettez là, par exemple, Uber Eats ou Deliveroo. Ici, vous descendez ici. Avez-vous des employés? Vous dites non. Si vous avez des employés, vous dites oui. Dans le cas contraire, vous appuyez sur suivant. Arrivé à ce niveau-là, souhaitez-vous déclarer une personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement ou propriétaire individu? Ici, vous laissez donc non. Si ceci est le cas, vous mettez oui et vous renseignez les informations de cette personne. Après, vous appuyez sur suivant. À ce niveau, donc, vous allez renseigner votre numéro de sécurité sociale qui est sur votre carte vitale. Ici, vous allez donc mettre si vous êtes ressortissant hors Union européenne, si vous êtes de l'Union européenne. Ici, vous allez dire si vous exercez deux activités de façon simultanée. La chose la plus importante à ce niveau, c'est au niveau de vos déclarations, de vos cotisations. Ici, moi, je vous conseille de choisir trimestriellement. Ça vous évite de faire des calculs tous les mois pour faire vos déclarations, répondre à ces questions ou de les laisser comme c'est là. Ça dépend de vous et appuyez sur continue. Une fois que vous avez donc rempli les informations, vous cliquez sur suivant, vous allez vous retrouver à ce niveau-là. Ici, vous allez donc répondre à cette question, option pour le versement de l'impôt libératoire sur le revenu. Vous allez choisir si vous voulez, au même moment que vous déclarez vos cotisations sociales, vous payez en même temps vos impôts, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas pour le faire en fin d'année, vous laissez sur non, mais je vous conseille de choisir oui. À ce niveau, donc, vous allez mettre des observations. Si c'est votre adresse personnelle, vous mettez dans l'adresse personnelle dans des renseignements complémentaires. Ici, s'il y a une autre adresse, vous mettez ici un numéro de téléphone mobile, l'adresse email.
Si c'est la même chose, vous laissez ici, il faut juste mettre votre numéro de téléphone là où il y a la correspondance astérisque. Par la suite, vous appuyez sur suivant. Une fois que vous avez donc fait cela, vous choisissez ici si vous êtes le mandataire ou si vous êtes le déclarant. Faites-le. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi et la ville. Après, vous cliquez sur étape suivante. À ce niveau, on va donc vous demander vos informations, la déclaration de non-condamnation, s'il s'agit d'une activité réglementée, voilà, par un diplôme. Ici, il s'agit par exemple des personnes qui font de la coiffure et que vous avez un diplôme d'esthéticienne ou quelque chose dont vous allez renseigner votre diplôme. Donc, pour ceux qui font Uber Eats, on n'en a pas besoin. Un justificatif d'identité à ce niveau. Une fois que vous avez mis cela, ici, vous allez mettre votre justificatif de domicile et appuyer sur étape suivante. Une fois que vous avez donc fini là, on va vous sortir à ce niveau le récapitulatif de vos informations. Vous pouvez cliquer là. En bas, il y aura dans les pièces que vous avez fournies. Une fois que vous avez fait cela, vous appuyez sur étape suivante. Donc, arrivé à ce niveau, on va vous dire qu'il n'y a aucun frais à payer. Tout est gratuit. Et ici, vous allez cliquer sur étape suivante. Donc, une fois donc vous êtes à ce niveau-là, pour finaliser donc votre inscription, vous cliquez donc sur étape suivante. Une fois que vous appuyez donc sur étape suivante, votre dossier est transmis au service compétent pour la création de votre auto-entreprise. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment créer une auto-entreprise en France pour des personnes qui souhaitent se lancer dans les livraisons des courses à domicile. Ce site de guichet entreprise vous permet de créer tout type d'auto-entreprise ou d'une entreprise en un clic. Il suffit juste de bien choisir les cases en fonction de votre type d'activité que vous voulez exercer. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo car elle peut être utile à plusieurs personnes. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. À la prochaine pour un nouveau tuto.